Le conducteur du camion orange descend du camion. Oui, c'est reçu. Il y a les chauffeurs qui sont en train de discuter au niveau des portières avant de la Clio noire. Donc on peut penser que les mecs sont dans la Clio. On y va. Voilà, on y va doucement, on approche là. C'est sur la droite, les gars, la Clio sur la droite. Les brises, envoie la sauce. Le piège se referme autour de cette voiture noire, encerclée par des véhicules banalisés de la BRI. Au volant, un malfaiteur dangereux que les policiers traquent depuis plusieurs semaines. Cet homme au sol serait le concessionnaire du grand banditisme, un fournisseur de voitures de luxe volées, puis revendues pour servir à des braquages ou à des go-fast, ces circuits d'importation de drogue à grande vitesse. Vous le prenez le mec dans une bagnole. Pour la BRI, il est essentiel de prendre les délinquants en flagrant délit. Ces camions de 38 tonnes étaient prêts à partir lorsque le commissaire Faury et ses équipes ont lancé le top interpellation. Ces hommes seraient les petites mains du réseau, les chauffeurs qui transportent les voitures volées. Bon, on va regarder ce qu'il y a dedans. Reste à ouvrir les containers, avec l'espoir d'y trouver les preuves du trafic. Il y en a une devant. Ces voitures sont presque neuves. Elles valent chacune plusieurs dizaines de milliers d'euros. Dans un second camion, une troisième berline de luxe. Ah, elle est belle celle-là. Toutes ont été volées selon le même mode opératoire, le homejacking. Un braquage à domicile qui permet de voler une voiture avec sa clé de contact. Alors certains véhicules ont servi, oui. L'Audi RS4 a servi un braquage sur Paris, dans Place Vendôme, dans un hôtel, où ils sont partis avec le coffre-fort. Devenus trop repérables, les voleurs présumés leur avaient prévu une retraite au soleil. Dans la foulée, ils sont revendus et visiblement ils étaient destinés à l'Afrique. Le chef de réseau aurait expédié une trentaine de voitures au Sénégal. Bénéfice, plus de 300 000 euros en 6 mois. Cette somme en liquide devait servir à payer les chauffeurs. 40. Il y a 40 billets de 50 euros. Placé en détention provisoire, en attendant son jugement, l'homme, un récidiviste, risque une peine de 5 ans de prison. « 36 quai des Orfèvres, le QG de la police judiciaire parisienne. Les plus grands bandits et assassins du siècle dernier ont gravi les marches de cet escalier mythique. Le tueur en série Landru, Jacques Messrine ou encore Guy Georges, le meurtrier de l'Est parisien. Le quai des Orfèvres fascine autant les auteurs de films policiers qu'il effraie les voyous. Le 36, comme le surnomment les policiers, est dirigé par Christian Flech. Il abrite 3 unités d'élite, la brigade criminelle, la brigade des stupéfiants et la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, surnommée l'anti-gang. Au début des années 60, les braquages de banques explosent. Le commissaire François Lemoyle crée alors la BRI. Il va révolutionner les techniques d'enquête. L'idée est simple. Contrairement à leurs prédécesseurs, les policiers de la BRI commencent leur enquête sur les braqueurs bien avant leur passage à l'acte. Le tuyau miracle, il n'existe pas. Il n'y a personne qui vient vous dire qu'il va y avoir un hold-up tel jour à tel endroit. Donc il fallait agir en amont, trouver des cibles, identifier des suspects, les prendre en surveillance et progresser en même temps qu'eux vers leur prochain objectif et intervenir dans un temps très proche du délit. 3 patrons de la BRI, 3 époques. Robert Broussard, lui, a pris la tête de l'anti-gang en 1973. Les années 70, une période trouble, marquée par des règlements de compte dans le milieu et des enlèvements crapuleux. C'est aussi l'âge d'or de la BRI. On faisait à peu près entre 20 et 25 équipes de braqueurs par an, plus les affaires de prise d'otages. Ce qui a changé par rapport à maintenant,
c'est que des voyous de haut niveau, disons, lorsqu'ils étaient pris vraiment en flagrant délit, là, en général, ça se passait bien après. Il fallait qu'ils soient coincés, et à la limite, ils étaient même beaux joueurs après coup. Alors que maintenant, pour un oui, pour un non, les voyous y tirent, quoi. Aujourd'hui, c'est le commissaire Michel Faury qui dirige cette brigade légendaire. Chaque fois qu'il recrute de nouveaux policiers, il cherche un profil bien particulier. La qualité essentielle des policiers de la BRI, bien sûr qu'il y a, outre le courage, je pense qu'il y a la patience. On a souvent le prisme déformant des films télé, où en 2 heures se noue effectivement une intrigue, une enquête et l'arrestation. Mais non, c'est ce que vous dites, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est des semaines, des mois de surveillance. Pour bien comprendre le travail des enquêteurs de la BRI, nous avions donc besoin de temps. Exceptionnellement, Michel Faury et son adjoint Georges Salinas nous ont ouvert leurs portes et laissé les accompagner sur le terrain pendant 6 mois. Pour intervenir et fouiller, on vous donnera la situation. Seuls les 2 commissaires ont accepté que nous les filmions à visage découvert. L'anonymat est un impératif pour leurs hommes. Au 36, le QG de la BRI est au 4e étage, juste sous les toits. Presque une 2e maison pour la 50aine de policiers de la brigade qui vivent ici quasiment jour et nuit. « 24 heures sur 24, nous allons partager le quotidien hors norme du groupe 40 de la BRI. 7 policiers et un tableau de chasse digne des meilleurs polars. Plusieurs dizaines de coups de filet dans le crime organisé. Le mec qui sort de chez lui avec un calibre, un truc, donc là c'est très démonstratif. Mais Le chef du groupe 40, tout le monde le surnomme Plastique. Il y a 2 jours, il a reçu ce dossier avec quelques photographies. Plastique ne le sait pas encore, mais cette nouvelle enquête va être l'une des plus belles affaires de l'année pour la brigade. Le point de départ, le braquage violent d'un bureau de poste que ces malfaiteurs auraient commis il y a quelques mois. Ils étaient équipés d'au moins 2 Kalachnikov, de gilets pare-balles, ils étaient 4. Le préjudice n'est pas énorme, mais le mode opératoire est relativement intéressant pour nous. Parce que bien huilé, une voiture brûlée pour empêcher l'arrivée des policiers sur la poste, une fuite sur 2 scooters, un camion volé pour arracher la grille. Un passant a filmé ces images quelques minutes seulement après le braquage. Les malfaiteurs viennent de prendre la fuite. Pour effacer leurs empreintes, ils ont mis le feu au camion utilisé pour arracher les grilles du bureau de poste. Les fuyards n'ont pas été arrêtés. Plastique sait que ces individus sont des multirécidivistes, même s'il n'a pas la preuve qu'ils aient braqué la poste. Il sait également qu'ils préparent sans doute un autre vol à main armée. Cette fois-ci, Plastique espère bien les surprendre en flagrant délit. La finalité de la BRI, c'est d'interpeller les auteurs des faits, la main dans le sac, je dirais, les armes à la main, le butin dans les poches et au volant de leur voiture volée. Le lendemain, c'est sur le parking d'une petite ville de banlieue que la traque commence. Un informateur de la BRI a donné une adresse qui serait celle du chef de l'équipe de braqueurs présumés. Les policiers lui ont déjà donné un pseudo, Tango. Une espèce de grille grise. Et quand tu regardes la maison qui semble être derrière cette grille, c'est une espèce de pavillon, on trouvait que c'était pas mal. Selon leurs sources, les suspects auraient volé une voiture rapide la nuit dernière. À un feu rouge, ils auraient arraché violemment le conducteur de sa voiture. Aujourd'hui, Plastique et ses hommes veulent absolument retrouver la voiture. Ils sont persuadés qu'elle va être utilisée pour le futur braquage. Ils se sont fait déjà attraper, bon, ils connaissent un peu parfois nos techniques, mais ils savent en tous les cas rester discrets. Ceux-là, il faut s'en méfier plus que les autres, parce que déjà interpellés, c'est des braqueurs chevronnés, on sait qu'ils sont armés. Le policier s'arrête à quelques centaines de mètres du domicile de Tango. Je suis sûr qu'elle est dans le coin. Mais les heures passent et toujours rien. Il faut être patient et puis parfois la chance nous sourit et on est même parfois très surpris d'être sur des individus et 2-3 jours après de les monter en flag
sur une banque ou une bijouterie, puisque c'est à la mode en ce moment. Donc parfois on a de la chance. Et ça dure moins longtemps, parfois ça dure très longtemps aussi. À la fin de la matinée, Plastique change de stratégie. Avec Rémi, policier à la BRI depuis 5 ans, ils partent patrouiller discrètement dans le quartier. Ouais, pour le dispo Topaz là, de Topaz 47. Pour info, nous avec 41, on va tourner dans les petites rues à la recherche d'un véhicule là, qui nous intéresse. Mais les braqueurs, que pistent Plastique et Rémi, ne prendront certainement pas le risque de garer une voiture volée juste à côté de chez eux. On cherche la voiture que notre équipe a volée hier. Elle doit être dans le secteur, mais alors c'est tellement grand qu'on cherche. Pourtant, Plastique n'abandonne pas. Il décide de fouiller les parkings des cités voisines. Ouais, va là-bas. À gauche. Putain, oui. Ouais, va voir, ça ressemble. Oh, les jantes là? Ah ouais, ça ressemble, les jantes. Attends, cache ta caméra. Attends, filme là si tu veux, mais à mon avis, c'est celle-là. C'est celle-là, on l'a. Impeccable. Nickel. Je vais lever tout de suite, mon pote. Putain, cache la caméra quand même parce qu'il y a des... L'acharnement des policiers a payé. On va ressortir de là tranquillement. Bingo, mon pote. Oui, on a retrouvé la voiture. À partir de cet instant, ils ne vont plus perdre cette voiture de vue. Chaque matin, pendant plusieurs semaines, notre équipe va accompagner les policiers en planque dans ce quartier. Elle est là. Elle est là. Celle-là? Bien sûr que c'est celle-là. Ouais. Par contre, ils l'ont bien replaqué. Replaqué, c'est-à-dire que Tango a remplacé les plaques minéralogiques d'origine par celles d'une voiture identique. Le principe, rouler dans un véhicule volé sans risque d'être confondu par la police. Pour Plastique, cette voiture est celle qui devrait être utilisée pour le braquage. C'est en la suivant jour et nuit qu'il espère aboutir au flagrant délit. Nous allons suivre cette investigation avec les enquêteurs de la BRI pendant plusieurs mois, car cette affaire de braquage ne fait que commencer. En parallèle, les hommes de l'anti-gang restent en alerte pour les situations d'urgence. Le lendemain, 4h30 du matin. Ça va Thomas? Pas forme? Oui, ça va, c'est la bonne. Un café peut-être? L'enquête sur Tango se poursuit, mais Plastique et ses collègues sont mobilisés pour une autre opération sensible. Enlèvement, séquestration bande organisée, violence volontaire en réunion avec arme et préméditation, tentative d'homicide volontaire en bande organisée, association de malfaiteurs, commis en septembre dernier. On va chercher 4 individus. C'est une affaire d'une rare violence. Il y a 2 mois, un jeune homme est enlevé et séquestré dans la cave d'une cité de la Courneuve. La victime est torturée et laissée pour morte avant d'être miraculeusement sauvée. Une tentative de meurtre sur fond de règlement de compte entre dealers. La police judiciaire de Seine-Saint-Denis vient d'identifier les 4 auteurs présumés de l'enlèvement. La BRI est appelée en renfort pour les interpeller. Leur équipement est à la hauteur des risques potentiels. Le gilet pare-balles dit lourd, de classe 4, qui arrête jusqu'à le 7,62. Le 7,62, le calibre des Kalachnikov, une arme de guerre très utilisée par le grand banditisme. Protection qu'on va mettre sur les épaules et la collerette. Il y a 3 ans, Saïd a été blessé par balle en intervention. Le risque zéro n'existant pas. Voilà, dans l'absolu, il faudrait se balader en scaphandre, intervenir en scaphandre, mais c'est pas possible. Voilà. L'anti-gang est le bras armé de toute la police judiciaire d'Île-de-France pour les affaires d'assassinat, de terrorisme ou de grand banditisme. C'est toujours un plaisir de se lever, de voir les copains et puis de rendre service aussi aux collègues qui en ont besoin. Hein, parce qu'eux passent des semaines, des mois à identifier les auteurs d'infractions. Donc c'est un grand plaisir pour eux d'aller les chercher, forcément. Ce matin, Plastique a emmené 20 policiers de la BRI avec lui. Tous portent leur cagoule pour éviter d'être identifiés par les suspects. Les kidnappeurs présumés vivent tous dans une cité très sensible de la Courneuve. Les policiers prennent le maximum de précautions, car ils peuvent à tout moment être repérés, même à 6h du matin. Oh, c'est ce qu'on appelle les choufs, qui sont des gens de la cité pour prévenir de notre arrivée. Parce que c'est des points de deal ici qui marchent jour et nuit. Hein.
Ça se réveille vite après dans la cité. Donc, Cet équipement de guerre permet d'entrer partout en quelques secondes. Les suspects sont sans doute armés. L'objectif est de les neutraliser avant qu'ils n'aient le temps de réagir. Doc, tu fermes la marche? Ok. La présence d'un médecin est obligatoire pour ces interventions à haut risque. Dans son sac, le nécessaire en cas de blessure par balle. Thierry, c'est bon pour tous. Les policiers veulent arrêter les 4 hommes simultanément. Les nouvelles circulent très vite et ils veulent empêcher que certains suspects, prévenus de l'opération, ne prennent la fuite. Les hommes de la BRI seront les premiers à pénétrer dans les appartements. Ils savent qu'une fois la porte enfoncée, les 15 premières secondes sont décisives. 6 heures, l'heure légale pour intervenir. Derrière la porte, un homme, le père de l'un des criminels présumés. Mais son fils a quitté l'appartement. Au même moment, dans un immeuble voisin. Il n'y a personne maintenant. Vraiment, c'est vide. Hein. C'est vide. Il y avait du monde il n'y a pas très longtemps. C'était déjà ouvert. Les policiers pensent que celui qu'ils cherchent les a repérés. Par la fenêtre, une vue plongeante sur le parking. Il y avait du monde en bas, non? Ouais, non, c'est mort. Ils nous ont vu arriver, quoi. Les deux portes, c'est des hauts. Ouais. Il y avait quelqu'un, apparemment, qui a quitté les lieux il y a très peu de temps. Peut-être été averti. Pour l'instant, 2 suspects sur 4 ont déjà pris la fuite. Dans ce lit, avec le polo à rayures, l'un des kidnappeurs présumés. L'homme résiste, mais est maîtrisé. Il sait qu'il encourt 20 ans de prison pour enlèvement, séquestration et tentative de meurtre. C'est bon, déjà, allez, on peut faire l'échange. Lui, par contre, il était vachement au fond, lui. 4e et dernier appartement. Police, tout le monde se couche! Couchez-vous! Rentrez dans la pièce, là, madame. C'est quoi? Cette fois, la famille du suspect est surprise en plein sommeil. Ok, continuez là-bas, c'est bon. Vous restez là, madame. Ouais, c'est bon. Mais pas de traces du délinquant. Seul l'un des kidnappeurs présumés a été interpellé. Les 3 autres sont aujourd'hui toujours en cavale, probablement à l'étranger. Bredouille. Tout le monde est parti avant notre arrivée. Fin de mission pour Plastique et ses hommes. Retour service. Tenue civile et planque. Petit café avant quand même. Mais pas le temps de se reposer. L'enquête sur Tango et son équipe de braqueurs prend un nouveau tournant. Un indicateur a fourni à Plastique une information précieuse. Les malfaiteurs se seraient rendus dans une zone industrielle du nord de Paris. Ouais, de Plastique et Rémi, on arrive sur place. Pendant 1 heure, les policiers patrouillent à la recherche de la voiture volée. Mais pas de traces des malfaiteurs. Pas de braquage aujourd'hui, mais les policiers ont l'habitude des planques qui n'aboutissent pas. Pourtant, cela fait maintenant 3 semaines que Plastique nous réveille toutes les nuits avant l'aube. Car chaque jour peut être le bon, celui du vol à main armée. Bon, en général, ils sont quand même gourmands et puis ils sont aussi pressés de gagner un peu d'argent. Hein, donc, on se dit jamais que ça va durer 1 an. Ça peut durer, oui, effectivement, ça peut durer 2-3 mois, mais là, on les sent plutôt motivés. Plastique décide d'inspecter les abords des entrepôts et il comprend vite la raison de la visite matinale de Tango dans cette zone industrielle. Il aurait choisi sa cible.
Écoute, c'est une fabrique de vêtements et maroquinerie de luxe, une grande marque française, que notre équipe a repéré à 4h30, 5h. Et ils étaient évidemment sur la sortie des camions. Donc on s'oriente vers un braquage de fret. Un braquage de fret, c'est-à-dire le vol à main armée d'un camion chargé de marchandises de luxe. Les policiers ont maintenant une longueur d'avance. Autre élément crucial, après un travail de fourmi, Plastique a réussi à identifier précisément toute l'équipe de Tango. Ça, c'est le chef de l'équipe là, qui est très connu, lui, et qui a fait pas mal d'années de prison. Sur ces photos, voici Tango et ses 3 lieutenants. Là, c'est des petits jeunes, hein, c'est la génération montante. Donc je pense que, entre guillemets, celui qu'on appelle Tango, le chef, il est en train de constituer une petite équipe et il leur apprend le métier, quoi. Donc voilà. Ils débutent, hein, ils ont commencé par des petits délits et puis maintenant, ça va monter au braquage. Mais pour la plupart, hein, ils ont une vingtaine d'années, hein, 20, 22, 23 ans. Plastique dispose d'autres preuves qui confirment un braquage imminent. On a appris très récemment, hier, qu'ils étaient à la recherche d'armes. Donc c'est pas le moment de se relâcher. Hein. Surtout pas maintenant parce qu'on a tout en main. On a identifié tous nos individus, on a les voitures volées, on a leurs voitures personnelles, leur adresse, enfin on a tout en main. Hein. On a même peut-être leur objectif, hein, ce qu'ils veulent braquer. Donc c'est pas le moment de passer à autre chose. Hein. Comme l'avait pressenti Plastique, Tango et son équipe vont très vite revenir dans cette zone industrielle, dès le lendemain. Salut Momo. Il y avait une voiture qui éclairait devant le dôme. Ils ont bougé ce matin à 6h du matin et ils se sont récupérés les uns les autres pour atterrir finalement chez Tango, là, le chef de l'équipe. Donc c'est une heure intéressante parce qu'ils se réunissent pour une fois très tôt. Où ça sent le repérage ce matin, où ils vont passer à l'action, je sais pas, mais c'est pas dans leurs habitudes, quoi. Donc, ouais, Rémi. Le braquage aura peut-être lieu ce matin. Rendez-vous à l'aube avec les autres enquêteurs de l'anti-gang. J'en ai marre de vous voir, les gars. Ouais, moi, pareil. J'ai l'impression de vivre avec vous. Georges Salinas, le numéro 2 de la BRI, a fait le déplacement. On est sur le parking d'un restaurant, on est caché, puisque ces individus sont très méfiants. Et donc, pour ne pas être repérés, il faut que nous aussi on se cache. Tango a réuni son équipe. Plastique passe devant chez lui et repère la voiture. Mais aussi un 4x4 volé par les malfaiteurs, probablement pour le braquage. Et 1 heure plus tard... National 1. Client en premier, Lexus en deuxième. Ouais, c'est reçu, on va tous prendre. Hein. C'est reçu pour tout le monde? Ouais, reçu. Une filature s'engage. Il est là, le Lexus. Georges, quand tu quittes ton emplacement, elle est bloquée au feu sur ta gauche, là. Ça part, c'est derrière toi, Georges. Dans le 4x4, les suspects. Plastique garde ses distances et les policiers se relaient pour ne pas se faire identifier. Ça passe à hauteur de sur la gauche et ça vient vers toi, vers la mairie, là. Elle met tout à gauche. Hein. Ouais, c'est reçu. Personne ne s'engage, hein, laissez partir. Hein, restez sur l'axe principal, c'est pas la peine d'aller les chauffer. Il est 8h du matin, l'heure d'ouverture des magasins. Ils ont l'air super actifs ce matin. Rouler comme ça, en pleine journée, avec une voiture volée, bon, ils tapent à l'œil, quoi. Hein. S'ils tombent sur un contrôle, ça va partir en chasse, quoi. Donc ils prennent beaucoup de risques. Ouais, donc je pense qu'effectivement, ils cherchent à taper quelque chose, quoi. Écoute, on va le laisser prendre du champ. Hein. Je le laisse partir. Hein. On est bon, là. On y est, mon pote. Bah ouais, on y est, là. Et eux aussi. Non, mais là, ils vont taper, hein. Ah oui, c'est bon signe. Ça prend la direction de l'objectif. Ouais, il est là-bas. Après plusieurs semaines de surveillance et de filature, Plastique et son groupe vont peut-être interpeller les braqueurs présumés en flagrant délit. Le 4x4 volé par Tango et son équipe prend la direction des entrepôts de luxe, repérés la veille. Je le laisse partir. Hein. Ouais, mais on est bien, on est content. Mais on le sera d'autant plus quand on aura fait les mecs, si on les fait. Voilà. Mais arrivé à cet embranchement, changement brutal de programme.
Ouais, pour tous, Lexus fait demi-tour et revient vers l'autoroute. Hein. Alors, on temporise toujours, hein. Ça fait peut-être chemin retour maison, hein. On va voir. Putain de merde. Rémi va vite comprendre pourquoi les suspects se sont ravisés. À 2 pas des entrepôts, un banal contrôle routier. Ça les a dissuadés. Hein. Le bleu, ils aiment pas. Hein. Là, c'est à quelques mètres de ce qui les intéresse. Donc, prenons pas le risque de le monter au bras. Voilà. Pour les policiers, le coup est rude. Après 2 mois d'enquête, ils pensaient conclure aujourd'hui par un flagrant délit. Retour au 36. Après des dizaines d'heures de surveillance en quelques jours, Rémi a besoin de repos. Écoute, comme on a une semaine un petit peu difficile, on se lève tôt un peu tous les matins. L'administration nous a mis à disposition des lits picots. Ça fait du bien. Parce qu'on se lève tôt, tu vois, on compte pas les heures, on est dehors très tôt, on passe des journées 12-13 heures. Voilà. On vit avec les voyous, hein. Voilà. À tout à l'heure. D'autres en profitent pour se maintenir en forme. Une excellente condition physique fait partie des critères obligatoires pour intégrer la BRI. Seuls 5% des candidats passent avec succès les épreuves de sélection. Pour conserver ce niveau d'excellence tout au long de leur carrière, les hommes de l'anti-gang s'entraînent sans relâche. Descente en rappel de 50 mètres depuis un hélicoptère pour investir un immeuble par le ciel, évacuer un civil en danger ou un policier blessé. Séance de tir à balles réelles pour reproduire les conditions d'un assaut où ils doivent prendre tous les risques. Jusqu'à la simulation de prise d'otages dans les entrailles de Paris. Rends-toi! On a récupéré les otages! Tu sors, tu montes tes mains et tu jettes ton arme! Ou dans les galeries du musée du Louvre. Et même depuis le toit d'un immeuble. Comme le RAID et le GIGN, les membres de la BRI sont préparés à affronter les situations les plus extrêmes. L'anti-gang, en revanche, est la seule unité d'élite qui mène en parallèle des enquêtes sur le grand banditisme. En pleine nuit, Plastique reçoit une information. Tango et ses lieutenants semblent bien décidés à passer à l'action. Il réveille tous les membres de son groupe et notre équipe. Il est 5 h du matin. Ouais, Plastique. Tu peux nous donner un coup de main? Ouais. Alors, explique-moi là ce qu'il en est. Eh ben là, ils sont partis dans la Golf, plus tôt que prévu, et ils ont dû faire un arrêt dans une cité pour récupérer un Lascar qu'on ne connaît pas. Direction une zone industrielle de la banlieue parisienne. Après le braquage raté de la veille, c'est probablement ici que les malfaiteurs vont opérer. Bon, c'est parti, les poteaux arrivent. Ok, merci, à tout à l'heure. La voiture des suspects, à 2 km d'avance sur Plastique. Il appelle des renforts. Tout droit. Ah, j'ai besoin d'un maximum de monde, sachant que a priori il serait 4 dans 2 véhicules, la Golf et le camion qui devrait braquer. Donc il faut quand même beaucoup de monde pour une filoche, si ça se sépare en plus. Tiens, regarde bien. Ouais, je regarde. Elle est là, elle est là. Ouais, pour tous, hein, on vient d'accroiser la Golf, elle est en rond-point, hein, à hauteur de la zone. La voiture volée est localisée, à proximité d'entrepôts d'où partent des camions de marchandises. Plastique et Rémi se séparent pour quadriller la zone industrielle. Je vais les mettre au niveau du rond-point. Val. Comme on appelle dans la verte. Tu vois, il y a plein de Valérie. buissons, donc je serai planqué et ça me permettra Allô. de voir s'ils sont derrière un camion et de pouvoir annoncer aux collègues qui sont sur place. Oui. À tout à l'heure. Nous confions à Rémi une petite caméra et restons avec Plastique. Pendant près d'1 heure, les enquêteurs surveillent les suspects. Ça rentre dans la zone, les gars, ça rentre dans la zone. Qui font d'étranges allées et venues. Il est 6 h 30 du matin.
l'heure à laquelle des dizaines de camions quittent leurs entrepôts. Alors attends, ouais, la Golf revient. La Golf revient. Attendre pour la direction. Ça reprend la D212, direction nationale de Paris. Ouais, c'est reçu. Ouais, pour éviter d'être repérés, Plastique les suit à distance. On pense qu'ils tournent pour trouver un camion qui les intéresse parce qu'ils ne font pas de statique. Mais la difficulté, c'est de voir ce qu'ils regardent parce qu'il fait complètement nuit et on ne veut pas trop les chauffer à rester trop près derrière. Donc on les laisse naviguer. Je pense que dans tous les cas, s'ils prennent un camion en filature, ça va sortir de ce secteur pour le taper. Ouais, Rémi, tu reçois? Ouais, ça vient vers toi. Hein. Ouais, c'est reçu. Alors, c'est derrière un camion pour l'instant. Alors, je ne sais pas si c'est l'objectif. Ça reprend D212. L'objectif pourrait être ce camion blanc. C'est derrière un camion plastique, 30 à 10, un 13 tonnes. Hein. C'est derrière un camion, c'est 3 mètres derrière un camion, c'est 13 tonnes blanc. Ouais, Rémi, je te récupère. Hein. Ça a pris la Nationale 2. On va prendre. C'est à ce moment précis que le braquage a lieu. Le mode opératoire de Tango et ses complices est bien rodé. À un feu rouge, ils font descendre le chauffeur du camion en se faisant passer pour des policiers. Ils lui passent ensuite les menottes et le forcent à monter dans le coffre de la voiture. Un des suspects prend le volant du camion. Tous les malfaiteurs se dirigent ensuite vers leur base de repli, une ferme inoccupée, investie par les braqueurs sans l'accord du propriétaire. Grâce à leur enquête il y a plusieurs semaines, Plastique et ses hommes ont réussi à localiser leurs repères. C'est là qu'ils veulent les interpeller. Une intervention sur la route, face à des individus lourdement armés et au volant d'une voiture puissante, est trop risquée. Saïd, un collègue de Plastique, est en planque sur la route qui mène à la ferme. Et 30 minutes après le vol à main armée, le camion braqué passe devant lui, escorté par la voiture des suspects. Elle est là. Le chauffeur du camion sera relâché quelques minutes plus tard dans un champ, à 15 km de la ferme. Tout se confirme. Tango et son équipe sont en route vers leur base de repli. Un convoi de 7 voitures de la BRI se met en marche. Il faut faire vite parce que ils étaient en train de décharger. Alors, je pense que c'est terminé, ils ont déchargé le camion. Donc à tout moment, ils peuvent revenir sur la Courneuve. On ne voudrait pas les faire sur la route, ça serait un peu risqué vu le type de véhicule qu'ils utilisent. Donc si on peut les faire dans le pavillon, finalement, si c'est bien cerné, ça ne peut pas partir. Ni la voiture, ni les malfaiteurs. Le travail de fourmi de la BRI, des mois de surveillance, est finalement sur le point de payer. Voilà, on a tout, on a l'équipe au complet, on a le reseller, c'est roudoudou, hein, c'est roudou. Et si ça se passe bien jusqu'au bout, c'est vraiment une affaire rondement menée. Mais le plus périlleux reste à venir. C'est que tu vas interpeller, c'est des individus dangereux, organisés, ce serait pas normal justement de pas avoir un petit peu de stress. Toute la BRI est mobilisée. Les policiers se réunissent à 1 km de la ferme pour un dernier briefing. Vous avez vu comment c'est foutu alors? Hein? Comment c'est fait et comment tu veux faire? Si vous avez regardé? C'est un corps de ferme qui est immense. Vous verrez, c'est une enceinte, mais c'est immense. Hein. Je pense qu'on va faire la tenaille, on va arriver d'un côté de l'autre. Comment c'est foutu le truc? Et en gros, corps de ferme, donc ils ont une vue panoramique sur tous les chemins qui arrivent. Hein. Et de l'autre côté... Il faut à tout prix encercler la ferme pour les empêcher de fuir. Georges Salinas, numéro 2 de la BRI, a demandé des gendarmes en renfort. Salut, c'est moi on a été constamment ce matin. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bon voilà, attends, il y a le chef de groupe justement qui arrive. Plastique. Ouais, la voiture est là, Georges. Il faut y aller, il faut pas traîner là. Alors, ok, bon écoute, on est parti. Qui c'est qu'ouvre le bal? En tout, 50 policiers et gendarmes participent à l'opération. Force et honneur, les gars. Force et honneur, la devise des légionnaires romains avant la bataille. Les malfaiteurs sont armés et n'hésiteront sans doute pas à riposter. C'est Plastique et ses hommes qui vont investir la ferme en premier. On va casser le portail s'il n'est pas ouvert. On rentre par la porte d'entrée, nous. On n'est pas le Père Noël. Le dénouement est imminent. La ferme est toute proche. Il faut arriver le plus discrètement possible. C'est là. Tu vois, il y a les arbres là. Tu peux annoncer pour derrière, c'est sur notre gauche là. Ouais, pour nous, on s'arrête là. Hein.
voiture, les armes. Ça court derrière, ça court. Allez, allez, on pète, ça court derrière. Ça court derrière. Police, police. Police, quoi? Bouge pas. Les suspects ont entendu les policiers arriver, mais derrière la ferme, Rémi empêche toute fuite. Pousse-toi! Pousse-toi! Pousse-toi, je te dis! Tango et ses complices se retrouvent coincés dans l'étau formé par la BRI et les gendarmes. Ouais, c'est bon, on a tout. Il y a tout le monde? Bravo, c'est bien. Combien on a? Je sais pas. 1, 2, 3, 4. 4, 5. 5, je pense que 5 c'est pas mal. 5 braqueurs présumés et le receleur. C'est l'équipe au complet qui est interpellée. Je vais prendre des identités là pour... Alors. Au sol, Tango, le chef présumé de la bande. Il a quoi sur lui? T'as rien? Ouais, chichon. Mais il a pas de... Si, il a un pare-balles, c'est rien ça? C'est pour le froid? Pare-balles. Un gilet pare-balles sur 4 des suspects. Et dans leur poche, d'autres preuves de leur participation au braquage. Ouais, il faut bien les fouiller les gars. Ok, il faut bien les fouiller. Cagoule, brassard police, matraque télescopique. Et dans un coin isolé de la ferme... Ils ont les gilets pare-balles les mecs. Calache. Dans la voiture, c'est Calache là. Les policiers mettent la main sur un arsenal de guerre. Hein? Ouais. T'as une calache là, tu vois. Ça aurait été chaud. Putain. T'as un fusil à lunettes. Cette découverte donne des sueurs froides au commissaire adjoint. Heureusement que quand on les interpelle, ils n'ont pas les armes avec eux, parce que je pense que là, ça aurait pu être très très chaud quoi. Et un peu plus loin, la fameuse voiture. Alors? Transformée en char d'assaut. Sur la banquette arrière, des armes lourdes. Une kalachnikov et une grenade. Ah oui, quand même. Putain, ça aurait été chaudard quand même. C'est rage voiture. À l'avant, de quoi riposter en cas de course-poursuite. Ah, dans le sac, je sais pas. Regarde les pinces. Il y a des menottes aussi? Ouais. Fusil à pompe, gyro. Le fusil à pompe est chargé, le gyrophare, les brassards police et les menottes confirment la stratégie de Tango et ses complices. Se faire passer pour des policiers. Putain, tu vois les vitres? Ils ont bien teinté. Hein. On les voyait pas. Hein. Si les enquêteurs avaient interpellé les malfaiteurs les armes à la main, l'opération aurait pu tourner au carnage. Dans le coffre, des extincteurs pour effacer les empreintes digitales et du liquide inflammable pour brûler la voiture. Et là, le gros camion, là, c'est le camion qui a été volé ce matin. Oui, il est presque vide. Il y a presque quasiment rien dedans. Donc normalement, tout doit être à l'intérieur, sûrement dans un entrepôt ici. C'est ici que le 26 tonnes a été déchargé. Parfum et clope. Ouais, le matériel qu'ils ont volé. Les produits volés étaient en train d'être triés. Là, il y a du parfum, des cartouches de cigarettes, de la maroquinerie de luxe, stylos de luxe, montres, appareils photo numériques. Il y a un camion de 26 tonnes qui était rempli de marchandises, donc ça fait beaucoup de matériel. Il va falloir faire le tri maintenant. En tout, près de 500 000 € de produits de luxe destinés à alimenter les magasins de la zone duty-free des aéroports de Paris. En tous les cas, moi je dis, c'est une belle affaire. Cette interpellation est une réussite totale pour la BRI. Il est très rare d'arrêter des délinquants aussi chevronnés en flagrant délit. Là, on a tout. On a donc l'équipe constituée. On a vraiment le vol en armée, en bande organisée. On a les armes, le gilet pare-balles, on a tout le matériel. C'est vraiment une très très belle affaire. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Bon, voilà, je pense que là, non, on est au top. Là, c'est une belle équipe. Là, vraiment, on est dans le grand banditisme, tu vois. Donc, on est content. Il y a des grenades. Mission terminée pour la BRI. L'anti-gang ne poursuit jamais les investigations après l'interpellation. C'est un autre service d'enquête qui va prendre le relais. Audition et relevé d'empreintes. À l'issue de 96 heures de garde à vue, les braqueurs présumés sont placés en détention provisoire en attendant leur procès. Pour ce braquage en bande organisée, avec enlèvement et séquestration, ils risquent jusqu'à 20 ans de prison. Le grand banditisme n'est pas la seule cible de la BRI. Depuis 40 ans,
Cette brigade s'est aussi spécialisée dans la gestion des situations de crise. Tous les policiers de l'unité doivent être joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En cas d'urgence, où qu'ils soient, ils doivent regagner le 36 quai des Orfèvres le plus vite possible. Il y a une demi-heure, une alerte a été lancée. Une prise d'otage est en cours. Le préfet de police demande l'intervention de la BRI. Je vais expliquer le profil de l'individu. Donc une femme séquestrée depuis hier soir. Elle a réussi aujourd'hui à communiquer via des petits papiers qu'elle jette en direction d'une agence Pôle emploi et ça a été ramassé ce matin par une femme. Donc ça a été porté à la connaissance des autorités en fin de matinée. Elle dit qu'elle est retenue a priori par son compagnon ou ancien compagnon avec lequel elle partage donc, le studio du 3e étage. Les serrures seraient obstruées par l'individu avec des morceaux de bois. Le profil, donc elle, pas connu de la police, lui, profil alcoolique plutôt violent. De toute façon, il n'y a que 2 personnes dans le studio, l'otage et le preneur d'otage. Voilà. Allez, en route. Il est 14 h. Cela fait plus de 20 heures que la jeune femme est séquestrée par son compagnon, qui serait de plus en plus menaçant. Il faut agir vite. Toute la brigade est mobilisée. Ce camion blindé de la BRI sert de QG électronique mobile. À l'intérieur, toute la technologie et les armes pour gérer une situation de crise. Là, à la louche, je dirais qu'il y a une cinquantaine de policiers qui sont engagés, donc issus de la brigade de recherche et d'intervention de la police judiciaire. Donc on est parti en convoi avec tous les moyens donc, de la anti-commando engagés pour traiter au mieux la crise. La BRI a déployé toutes ses forces. Ses policiers sont préparés au pire. Il y a un an à Pantin, 2 forcenés ont ouvert le feu sur les hommes de l'anti-gang avec un fusil d'assaut M16. Aujourd'hui, le commissaire Faury et ses hommes font donc tout pour minimiser les risques. Le quartier est déjà bouclé. Un périmètre de sécurité empêche les passants de s'approcher de l'appartement où est retranché le preneur d'otages, au bout de cette rue. Première priorité pour le commissaire Michel Faury, organiser ses unités. On va constituer donc la colonne d'urgence là pour prendre position. Dès que la colonne d'urgence a pris position, le groupe d'urgence qui va être désigné par l'officier tactique, on tentera un début de négociation. Aujourd'hui, Plastique est officier tactique. Son rôle, commander les opérations. Plastique, tu fais 2 colonnes. Une colonne d'urgence, une colonne d'assaut. D'accord? Ok. De suite. B1, B2, B3 et B4. Première colonne, le reste, deuxième colonne. Pour l'instant, les policiers n'arrivent pas à entrer en contact avec le preneur d'otages. L'objectif, éviter qu'il s'en prenne à la victime. Chaque choix stratégique est décisif. Une vie est en jeu. On est prêt, faut nous accompagner à la porte. Ouais. Une première colonne pénètre dans l'immeuble. Un policier en éclaireur se rapproche au plus près de l'appartement, situé au fond de ce couloir. La serrure a été bloquée et le preneur d'otages a cassé tous les téléphones portables pour empêcher sa compagne d'alerter les secours. Ce repérage discret permet d'évaluer la solidité de la porte, une précaution qui a son importance si les hommes de la BRI prennent la décision de l'enfoncer. Mais pas question d'intervenir pour l'instant. En bas, le commissaire Faury improvise un poste opérationnel. Bonjour. Il réquisitionne les locaux d'une entreprise. Bonjour monsieur, merci beaucoup, merci de votre accueil. On va occuper l'espace pas très longtemps, j'espère. Bonjour. Ah bah super. Le studio où se trouve le forcené est juste en face. Ouais, parlez. Toutes les opérations prévues pour délivrer la jeune femme devront auparavant être validées par le commissaire. Pour l'instant, on n'intervient pas parce qu'on n'a pas confirmation qu'il y a 2 pièces distinctes, donc on ne sait absolument pas si le preneur d'otage n'est pas dans la même pièce que l'otage. Et le temps de pénétrer, il peut éventuellement s'en prendre à elle. Et qui plus est, il faut proposer une solution et avoir l'accord de l'autorité administrative avant d'intervenir. Le commissaire Faury est en liaison avec le préfet de police. C'est lui qui donnera l'ordre ou non de déclencher l'assaut. Vous savez si on a moyen d'avoir contact avec la victime, avec l'otage? L'objectif, dans un premier temps, est de collecter un maximum d'informations. 41, l'appartement voisin est un appartement identique à l'appartement du preneur d'otage? Bon, s'il est prêt, ça va. Hein. L'important, c'est qu'on puisse le déployer rapidement.
Ouais, peut-être au moins le vidéorotoscope si on en a besoin dans l'urgence. Pour l'instant, on n'a évidemment pas le top, on n'a pas le top pour agir. À l'extérieur, les pompiers arrivent pour sécuriser les abords de l'appartement. Ce sac orange, c'est un immense matelas gonflable. C'est sous bonne escorte que les pompiers se positionnent, juste en dessous des fenêtres où se trouve la victime et le preneur d'otages. Le but, pouvoir amortir la chute d'un corps en cas de défenestration. Le commissaire Faury obtient des précisions grâce aux tireurs d'élite positionnés tout autour de l'appartement. Leur fusil à lunettes permet d'avoir une vue précise sur le studio. On a pu obtenir comme renseignement que donc, la femme est apparemment dans une pièce apparemment séparée du preneur d'otages. Lui, on peut imaginer qu'il est endormi actuellement. Donc là, on a une fenêtre de tir pour intervenir. Donc on va essayer d'aller très rapidement. Donc ça va être un assaut avec un effet de surprise pour essayer de récupérer le plus vite possible l'otage, l'isoler du preneur d'otage et pour interpeller le preneur d'otage. Donc autorisation de déclencher l'opération. Dans quelques minutes, les hommes de la BRI vont donner l'assaut pour tenter de libérer la jeune femme séquestrée. Le commissaire Faury n'a pas beaucoup de temps. Il décide d'intervenir maintenant pour surprendre le preneur d'otages. Cette tactique permet de libérer la victime le plus vite possible en évitant de longues heures de négociation. On va péter la lourde, on va aller récupérer tout de suite la fille et on va choper le mec. Il faut être le plus discret possible. Tout se passe au fond, c'est la porte qui est au fond, diagonale. D'accord, ok. Les snipers ont repéré l'homme. Il est allongé dans une petite pièce. Le risque qu'il tire sur les policiers à travers la porte est donc limité. Les hommes de la BRI peuvent mettre en place leur vérin hydraulique. Aucune porte, même blindée, ne résiste à sa pression. Seul inconvénient, les bruits métalliques inévitables lorsqu'il est déployé. Ouais, feu vert, le topazin, action. Cet homme en t-shirt rouge est bien le preneur d'otages. C'est bon, preneur d'otage interpellé. Laissez passer le médecin. Médecin. La victime est sous le choc, en pleurs. Elle est libérée après une nuit de cauchemar et près de 24 heures de séquestration. La jeune femme est aussitôt prise en charge par un psychiatre. Son compagnon a accepté de répondre à nos questions. Pour lui, c'est d'abord un chagrin d'amour qui a mal tourné. Je suis rentré du bout, j'ai pété un plomb, j'ai l'impression de perdre ma copine, j'ai pas envie de la perdre. J'ai envie de rester avec, je l'ai un petit bloqué la porte pour qu'elle puisse pas partir, j'avais pas envie qu'elle parte. Mais... Les policiers appellent ça l'état de démence, un passage à l'acte imprévisible. J'ai tapé dans les murs, j'ai tapé sur la table, j'étais pas bien. Vraiment pas bien. Pas d'armes et un casier judiciaire léger, les magistrats seront cléments. Jugé en comparution immédiate, ce jeune homme va écoper de 5 mois de détention. Mais l'enquête ne va pas être menée par la BRI, dont la mission s'arrête là. Lorsque on récupère une victime en bonne santé, qu'on interpelle l'auteur des faits pour le mettre à disposition du service d'enquête et que tous les policiers chez moi reviennent en bonne santé au bureau, je suis toujours satisfait. Retour au 36 pour le commissaire Faury et ses hommes. Chaque année, la BRI gère une dizaine de prises d'otages. Forêt de Fontainebleau. Cela fait 4 mois déjà que nous partageons le quotidien des enquêteurs de l'anti-gang. Ce matin, ils sont à nouveau en alerte. Cette fois, pas de preneurs d'otages, mais dans leur viseur, des braqueurs de bijouterie qu'ils pistent depuis 3 semaines. Autour de la voiture, ça doit être en train de se préparer. Une tenue vestimentaire. C'est bien. En black, assez mal. Blouson gris-noir. Blouson gris-noir. Reçu. À quelques centaines de mètres de Plastique et ses hommes, les 2 braqueurs présumés viennent de garer leur voiture près d'un scooter volé, caché dans la forêt. À quelques mètres des suspects, un policier camouflé dans les bois observe leurs préparatifs. Les 2 individus sont en train de s'équiper au scooter.
dans le bois. Donc les collègues sont en train de nous annoncer tout ce qui se passe. Ouais, ça arrive au squat. Le squat est volé, les 2 individus viennent de Montreuil, du 93, et ils ont repéré des bijouteries sur la commune de Fontainebleau. Là nous sommes dans un bois à Barbizon, et logiquement ils devraient partir sur la bijou. Depuis que les banques sont équipées de caisses automatiques et que le cours de l'or s'envole, les braquages de bijouterie augmentent. Il est en train de s'extraire de la cache là, direction le chemin de terre. C'est la Il brousse. démarre. C'est bon ça. Oh, s'il savait. Et s'il savait, il serait pas là. Il s'achemine doucement vers le chemin. C'est Jeff qui va sortir. Jeff, un autre policier du groupe, est caché dans un arbre sur un rond-point, à la sortie du bois. Sur ce scooter, au fond, les 2 braqueurs présumés. Ouais, pour Jeff, c'est vu, ça arrive tout doucement à la maison. C'est parti. Allez, ça part. Donc ils sont tous habillés en noir, ils ont mis des cagoules, casques. Ces cagoules sont un indice indiscutable d'un passage à l'acte imminent. On prend le niveau du rond-point. Allez les gars, allez. Les 2 casques noirs. Veste noire, ça fait toujours le tour du rond-point. Et ça enquille direction Fontainebleau, c'est parti direction Fontainebleau. Les policiers ne connaissent pas précisément la bijouterie ciblée par les 2 hommes. Impossible donc de les arrêter avant le vol. Plastique a envoyé quelques policiers dans le centre-ville de Fontainebleau, mais il prévoit une interpellation au retour des braqueurs dans la forêt pour éviter des échanges de tirs en plein centre-ville. Ouais, Plastique, nous on s'engage dans le chemin. Direction la voiture des malfaiteurs qu'ils devraient reprendre juste après leur braquage. Il est en train de taper, là. Il est en train de taper. Ils sont en train de taper. Putain, c'est bon les gars. Bon, on a une histoire qui est bonne. Qu'est-ce qui se passe? Mais là, ils ont tapé, ils sont en train de braquer la bijouterie. Ça va aller vite, hein. Donc on a des collègues qui sont là-bas sur le dispositif où il y a l'objectif. Et donc le vol à main armée est en cours. Voilà. Et quand ils reviennent, là, on les laisse rentrer dans le chemin. Une fois qu'ils ont posé pied à terre, on y va crâne et crème. Pour tout le monde, là, c'est pas vraiment la police municipale, vous pouvez déjà arriver sur place. Donc c'est serré sur place, hein, c'est serré sur place. Hein. Oh là là. Quoi? C'est serré. C'est reçu. Putain. Mais qui a serré? Reçu. Les 30. La police municipale, en patrouille dans le centre-ville, a surpris les braqueurs en flagrant délit. C'est le petit groupe de la BRI, posté dans le quartier des bijouteries, qui les a coincés sur place. Les 2 braqueurs ont été plaqués au sol après une course-poursuite dans les rues de Fontainebleau. Et des bijoux auraient disparu. Ils ont piqué du matériel, donc il faut essayer de trouver sur les bagnoles. Peut-être sur les tireurs de fuite, il y a un mec qui arrive à débarrasser quelque chose. Regardez sur les bagnoles, parce qu'il y a du solitaire. Hein. Il y a... justement, ce sac-là, à mon avis, ça doit être dedans. Ils ont piqué des choses. Les braqueurs ont à peine 18 ans. Récidivistes, ils encourent 10 ans de prison. Putain, c'est un gazeuse. Les braqueurs ont utilisé cette bombe lacrymogène et cette grosse masse. En quelques secondes, ils ont dévasté la boutique. Le gérant n'a rien vu venir. Au moment où on était en train d'effectuer la finition de la mise en place au magasin, on s'est retrouvé avec un personnage qui est arrivé rapidement avec un casque et une masse. Et le bon réflexe qu'on a eu, c'était de vite fait remonter le personnel à l'étage, c'est-à-dire au service atelier pour pouvoir se couvrir. Et j'avoue que réellement, là, aussi bien la police municipale de Fontainebleau à ce moment-là passait, j'ai ouvert la fenêtre du haut de l'étage pour juste crier en disant il y a des mecs qui sont à l'intérieur du magasin. Et il y a eu, je dirais, bravo pour une fois, une équipe extraordinaire qui est arrivée au bon moment. Et ils ont réagi très rapidement. Voilà. Plastique fait les dernières constatations avant de passer la main à un service d'enquête. Le policier aurait préféré que l'interpellation se passe comme prévu. Ça aurait pu se faire en douceur, j'allais dire, dans le bois. Mais bon, ça s'est fait sur place, d'où l'intérêt d'être très nombreux. Mais bon, ça se finit bien pour tout le monde, puisqu'il n'y a pas de blessés et le butin est récupéré et les auteurs interpellés. La plupart des vols à main armée se font très tôt le matin, à l'ouverture des magasins. Mais il arrive aussi que les malfaiteurs, pistés par l'anti-gang, commettent leur forfait à la nuit tombée.
Une zone industrielle du nord de Paris. Des entrepôts d'où partent et reviennent des camions chargés de marchandises. Ces semi-remorques sont devenues des cibles de choix pour les braqueurs. En France, chaque année, des centaines de camions disparaissent. Sur un parking isolé, une vingtaine de policiers de la BRI. Leur cible, des malfaiteurs qui disposent d'un tracteur de camion avec lequel ils volent au hasard des remorques. Ce soir, on est là donc sur une équipe de malfaiteurs, dans l'espoir d'avoir un flagrant délit. Ça fait quelques jours quand même qu'on caresse l'espoir de les interpeller en flagrant délit. Donc là, on attend éventuellement le retour d'une équipe qui doit normalement s'emparer de semi-remorques. Cela fait plusieurs semaines que les policiers observent le manège de ces voleurs de camions. Ils tapent comme des bêtes quand même, ils font des préjudices de folie ces mecs-là. Enfin, c'est un petit commerce bien rodé. Pour chaque container dérobé, les suspects font environ 15 000 € de bénéfices. C'est dans cet entrepôt, situé à quelques centaines de mètres, qu'ils déchargent le contenu des remorques. On attend bien sûr pour interpeller les individus qui soient tous présents dans l'entrepôt. Pour des raisons de sécurité, bien sûr, on va attendre que ça pénètre dans l'entrepôt pour cette interpellation. Voilà. Donc on croise les doigts pour ce soir. Il est 23h30. Un groupe de policiers suit le tracteur de camions volés. Et les nouvelles semblent être bonnes. Un camion, un tracteur blanc qui pourrait correspondre à celui qu'on a vu, avec une remorque. Ça veut dire que ça s'est déplacé juste le tracteur et ça revient avec une remorque, donc il semblerait que la remorque était empruntée. Alors, confirmation, a priori, nos amis ont dérobé au moins un semi-remorque. Donc là, c'est le flagrant délit qu'on attendait, donc ça va venir maintenant à l'entrepôt. Normalement, si ça se passe comme on a prévu que ça se passe, donc ça va pénétrer dans l'entrepôt, on va laisser s'installer dans l'entrepôt, commencer à décharger et on va intervenir à ce moment-là. Une souricière est mise en place autour de l'entrepôt. Et derrière, il y a les bagnoles qui arrivent aussi derrière. Et après, une fois qu'ils sont rentrés, on verrouille par en bas. Voilà, et il y aura un groupe ici qui va déverrouiller par en haut. On fera la tenaille. D'accord. Georges, le commissaire adjoint, va se positionner en bas de l'entrepôt. Le camion volé se rapproche de l'endroit où les malfaiteurs vont décharger la marchandise. Tu viens avec moi, Scud ? Pour les policiers, il est temps de se mettre en position. Il est minuit, l'heure du crime, justement, pour certains. Ces images sont filmées par un policier en planque, juste devant l'entrepôt. Ce camion vient d'arriver. Il s'agit du semi-remorque volé. Remorque blanche, tracteur blanc, siglé en rose. Ça recule. Il faut les laisser même commencer à décharger. Sans pédard. Georges attend à 300 mètres. Pour limiter les possibilités de fuite, il veut prendre les malfaiteurs, les mains dans les cartons. Pour résumer, j'ai vu trois silhouettes, moi. Un habillé tout en noir, taille moyenne, fin. Un pantalon de jogging gris au noir, qui pourrait être le chauffeur. Un veste de survêt bleu et blanche. Bon, de Thierry, on peut penser que c'est commencé. Georges, on approche. Sur le bas de la rampe. Ok, c'est reçu. Le convoi de la BRI se dirige lentement vers l'entrepôt qui est encerclé par les policiers. Thierry, on est tous au niveau de la rampe d'accès là. Georges, c'est parti de votre côté. Ok, c'est reçu, on monte, on prend la rampe là, c'est parti. Allez, c'est parti les deux côtés, là vous êtes à peu près. Camion, ça doit être celui-là. Ils sont là-bas, les mecs. J'ai du monde à gauche là qui est... Allez, c'est parti. Face aux policiers, l'un des délinquants qui met quelques secondes à réaliser ce qui se passe. Il a sauté, Putain, j'avais dit ce mec-là, putain de merde. Putain. C'était sûr qu'il allait sauter, putain. Au sol, l'homme qui conduisait le camion. Sors de là. Couche-toi au sol. Hé, pince. Il y a des pinces? De l'autre côté de la voie rapide, le fuyard vient d'être rattrapé par un policier caché au niveau de la station-service.
Heureusement que Thierry est là-bas. Hein. Ouais, sinon on l'a pas. On avait prévu. Ouais. Bon, il a été rattrapé puisque nous sommes de bons sportifs aussi. En tout, 4 hommes sont arrêtés en flagrant délit. Le chauffeur et les petites mains, dont le rôle se limite à décharger les remorques volées. En fouillant dans la camionnette, le commissaire fait une découverte intéressante. Vraisemblablement, ça doit être des bons de commande d'une marchandise qui avait été dérobée et qui est un petit peu à l'origine en fait de cette affaire. Donc c'est plutôt pas mal de trouver ça dans le véhicule parce que ça fait le lien entre le flagrant délit d'aujourd'hui et d'autres faits qu'on pourrait éventuellement imputer aux malfaiteurs. Cela fait plusieurs mois que cette bande écume les zones industrielles au hasard. Aujourd'hui, la marchandise volée est comestible. Ouais, c'est marqué chocolat là. Ah ouais, ça a été volé ce soir. 26 tonnes de gâteaux secs et de chocolat, de quoi alimenter des restaurateurs peu regardants sur leur provenance. L'enquête va maintenant se poursuivre pour trouver le receleur, l'homme qui écoule la marchandise volée. Les malfaiteurs ont tous été incarcérés. Pour ces vols de fret en bande organisée, ils risquent jusqu'à 10 ans de prison. Après des dizaines d'heures de surveillance en quelques jours, les hommes de la BRI peuvent enfin regagner leur QG. 6 mois après le début de notre immersion, les policiers de l'anti-gang sont aujourd'hui sur les traces de plusieurs autres équipes de criminels. Pour Plastique, pas question de prendre des vacances avant d'avoir surpris en flagrant délit une bande très organisée, spécialisée dans le vol de lingots d'or. Quant à Rémi, il s'est blessé en intervention. Le policier est au repos forcé depuis 4 semaines. Le commissaire Faury, lui, a prévu des missions de formation à l'étranger, notamment au Liban, afin d'exporter le savoir-faire unique de la BRI.